Oui, alors c'est vrai qu'une des cuvées qui me tient les plus à cœur, si le Saint-Joseph est le plus exubérant, et puis c'est une vigne en agriculture biologique, qui est en biodynamie, avec la personnalité de son vigneron, qui a un côté moine jésuite qui est absolument étonnant. C'est avec incontestablement Pierre Acuria et Robert Chélan au Château Viran que l'on élabore les choses les plus en avance, je dirais, non seulement sur leur temps, mais curieusement qui sont vraiment l'archétype d'une pensée viticole du 19e siècle, voire allez, de la moitié du 20e siècle. Donc sur Château-Viran, qui est un coteau d'Aix-en-Provence, que vous connaissez bien, je réalise 3 cuvées. 2 cuvées qui sont une qui porte le nom Château-Viran, avec donc cuvée Riverdier, et une deuxième qui est, je dirais quasiment fait 1 fois sur 2 et maintenant 2 fois sur 3, qui est Noli Me Tangere. Noli Me Tangere a la différence avec Château-Viran, c'est que Château-Viran est toujours élaboré avec du Cabernet Sauvignon assemblé à de la Syrah, voire un petit peu de Carignan. Dans la cuvée Noli Me Tangere, je préfère déclasser, c'est-à-dire faire de la sélection là encore parcellaire, et déclasser et isoler des toutes petites cuves ou de Cabernet, ou de Syrah, ou de Merlot, ce qui a été le cas en 2010, mais avant d'en parler, je veux quand même un peu planter le décor. Et Viran, avec le temps, j'ai développé plutôt au fond des vins de cépage, donc qui perdent leur appellation d'origine, mais ça je m'en moque éperdument. Ce qui m'intéresse, c'est le vin qu'on met en bouteille. Donc je me suis aperçu qu'on avait 3 types de plantiers qui en plus étaient généralement plantés monocépage. Hein, on ne faisait pas, à part une ou deux vignes où je mêle un petit peu des fois, on mêle du Mourvèdre avec un petit peu de Syrah ou des Carignans avec un peu de Syrah, non loin de Cabernet. Mais là l'idée depuis une quinzaine d'années, avec Robert Chélan et Pierre Acuria, qui est le régisseur, le directeur qualité technique et œnologue du domaine, passionné, on a essayé donc justement d'isoler, de comprendre un petit peu déjà les cycles de maturité physiologique. Et alors on a des lieux-dits et des plantiers, d'ailleurs qui sont nommés directement maintenant sur les contre-étiquettes de mes bouteilles, qui s'appellent Chabance, qui s'appellent Reyniris Nord, Reyniris Sud, qui sont vraiment des terroirs isolés, de petites vignes d'1 hectare, 1,5 hectare. On a un plantier qui donne très bien, qui est la cave, qui est un pur Cabernet Sauvignon. Mais au-delà, je dirais, de l'aspect purement qualitatif d'un cépage d'une année à l'autre, ce que l'on s'est aperçu, c'est que c'est vrai qu'on est sur une zone extrêmement aride, hein, puisque l'Anson-de-Provence est une des zones les plus chaudes de France, et en continu, avec des pics à 38, 39, voire 40 degrés à l'ombre, ce qui est absolument énorme. Hein. Il n'y a que vers Toulouse, quelques zones de Toulouse et de Montpellier qui atteignent ces degrés aussi élevés. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la réaction, quand vous plantez du Merlot, de la Syrah, du Carignan, du Grenache, du Mourvèdre, bien sûr la nature du sol va être fondamentale parce que c'est elle qui va faire la qualité au final, je dirais, des jus et bien sûr la qualité des peaux, donc parce que dans le grand vin rouge, c'est ses peaux avant tout, c'est la maturité physiologique de celles-ci et leur capacité à avoir développé des levures indigènes et des levures donc complexes. Qui sont le fruit, on en parlera un jour, mais aussi de leur environnement, hein, ne l'oublions jamais, hein, tous les micro-organismes sont liés à leur biotope, à leur écosystème, et dans le cas de Viran, ce qui est fabuleux, c'est qu'on a sur un climat extrêmement aride, donc des variations complexes, et des cépages qu'il faut vraiment identifier et traiter séparément. Alors ça ce qui demande un travail considérable. Sur Bordeaux, un vignoble de 40 hectares, on va le traiter très facilement en 2 ou 3 fois, voire 4 fois, avec des cycles bien précis de vendange et des maturités qui seront équivalentes, puisqu'on sera sur éventuellement un petit peu de petit verre d'eau, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. Mais là, nous, c'est 8-9 cépages. Et on s'est aperçu depuis 5 ans que, comme je le disais en préambule, il fallait mieux développer les caractéristiques du cépage que finalement jouer forcément la carte de l'assemblage, quitte à perdre l'AOC. Je le répète, je m'en moque.
Donc j'ai créé Nos Limitantes Gérées, une étiquette où on déclasse en 20 pays de la Méditerranée, ce qui n'est pas sans déplaire, puisque je considère que c'est là où je fais mon sassicaia à moi, puisque le sassicaia avait été déclassé, c'était le plus grand vin italien dans les années 80, il a été maintenant, il est surpassé par de nombreux Bulgari, même s'il reste très bon, mais le sassicaia, il faut savoir qu'il était le meilleur vin en 85 italien, à l'époque était sur l'étiquette Vino de Tavola. Et j'ai toujours eu cette espèce de, non pas de provocation, mais bon, c'est comme ça, un pays très administratif comme nous a du mal à s'adapter ou à comprendre, bon, ça va venir, et moi, ça, je n'en ai cure, donc je me suis dit, c'est pas un problème, je vais faire mon sassicaia dans l'esprit des années 90. L'an dernier, vous avez eu un Cabernet Sauvignon qui était véritablement éblouissant. Ceux qui en ont eu, je les engage à goûter une bouteille aujourd'hui, mise en carafe, honnêtement, sur le millésime 2009. Je pense qu'il faut vraiment s'appeler Latour, Léoville Lascaz, voire Mouton Rothschild et Lafite pour pouvoir considérer être au-dessus. Mais je pense que c'est vraiment une des bouteilles, vu les résultats que je vois passer de dégustation à l'aveugle, qui fait beaucoup de dégâts. Et créer encore un peu plus d'inimitié à mon endroit, mais bon, c'est la règle du jeu. Là, cette année, alors 2010 était vraiment difficile. Les Cabernet Sauvignon, les maturités étaient insuffisantes, donc catastrophe. Raniéris n'était pas, comme 2008, c'était pas bon. Et dans ces cas-là, bien comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un miracle, c'est que les conditions climatiques vont favoriser totalement un autre cépage. Et là, on a eu un petit lot de Carignan éblouissant, mais surtout, à nouveau, une parcelle qui est pourtant une jeune parcelle, qui a une dizaine d'années, en merlot, qui s'appelle Chabance. Hein, donc c'est pour ça que je tiens à parler de ces merlots de Chabance, qui est une petite vigne aussi, qui est un petit carré de 2 hectares, un peu comme la Romanée Conti, là, sur une terre qui, à première vue, mon Dieu, quand elle a été plantée, on se disait ça fera un bon vin de cépage, un gentil petit vin d'été. Et finalement, ben voilà, c'est ça le miracle de la vigne, c'est qu'on plante et puis on tombe sur des veines de terre étonnantes. Et objectivement, ce merlot domine, hein, il est assemblé avec 30% de Syrah et 10% de Carignan, mais là la Syrah donne une caractéristique Cabernet Franc, curieusement, et le merlot a ce côté extraordinaire des vignes de Figeac, objectivement, et le cheval blanc. Et je défie quiconque à l'aveugle de trouver l'origine de ce vin en dehors de Saint-Émilion. C'est véritablement le goût des merlots que l'on a sur l'Évangile, la Conseillante, toute cette zone limitrophe Pomerol, Saint-Émilion. Mais évidemment, il fallait impérativement l'élever comme toujours, comme tous les grands vins en barrique neuve, hein, parce que c'est un vin qui avait besoin de beaucoup de respiration, parce qu'il restait quand même assez puissant et tannique, mais qui est quand même d'une délicatesse, d'une élégance. C'est une vraie réussite. On a osé, parce que c'était risqué, hein, le bois neuf est quand même... Il y a très peu de vin, il faut être un très grand vin pour supporter l'élevage en bois neuf, mais il l'a parfaitement supporté, ça l'a même oxygéné et créé ces fabuleux phénomènes d'oxydoréduction qui oxygènent en continu et amènent un développement tout en protégeant le vin de l'oxydation. Donc c'est vraiment remarquable. Ne la ratez pas, il n'y en a pas eu beaucoup, il y a eu 10 barriques, hein, mais c'est vraiment exceptionnel. Voilà, puis vous amuserez beaucoup, puis ça vaut le coup de mettre une bouteille à côté de Figeac, de l'Évangile, voire de Cheval Blanc. Voilà.